En moins de 10 jours, ce sont déjà plus de 120 députés qui ont signé en faveur du référendum d'initiative partagée pour les animaux. Pour l'instant, pour l'agriculture, le but est d'interdire en fait tout élevage n'ayant pas d'accès au plein air. C'est juste un premier pas vers l'abolition de l'élevage. Derrière cette cause, qui peut paraître noble pour certains, ce sont avant tout des personnalités et des financiers qui travaillent pour leurs propres intérêts. Le but est d'éliminer tous les concurrents pour pouvoir placer leurs produits. Si on prend l'exemple de Xavier Niel, qui est le PDG de Free, finance à travers ses fonds d'investissement des entreprises qui font de la recherche de viande végétale. L214 ou d'autres associations du même style sont aussi financées par les GAFA qui à leur tour vont financer de la recherche de viande in vitro. Donc en fait, le but n'est pas d'aller chercher à développer une agriculture plein air ou une agriculture bio. Si on prend Hugo Clément, qui est l'égérie de ce référendum, il est aussi un fervent supporter de la réhabilitation des grands prédateurs en France. Par exemple au niveau du loup. Le loup va se reproduire, va nettoyer tout le territoire de la faune sauvage. Et au bout d'un moment, il va revenir sur le troupeau, mais ce ne sera plus un loup, mais ce sera une meute. Et là, le patou ou tous les autres systèmes de protection qu'on pourra mettre en place ne pourront plus rien. Donc en fait, on va vraiment droit vers une disparition de l'élevage plein air, que ce soit pour les vaches, pour les cochons ou pour les poulets, avec tous les prédateurs que l'on peut réintégrer. Donc soyons lucides, ce référendum n'est qu'une étape pour abolir l'élevage, pour placer des aliments développés en laboratoire. Maintenant réfléchissez par vous-même, quand 2 ou 3 multinationales auront remplacé des milliers de paysans, vous n'aurez plus le choix de ce que vous voulez consommer.